Bonjour Virginie. Bonjour Lissong. Merci, Bienvenue merci. chez nous. Bonjour Ming. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien. Bonjour, je m'appelle Virginie Moriette et je suis architecte de formation, arrivée à Shanghai depuis Paris il y a 16 ans maintenant. Bonjour, je m'appelle Ming, je suis architecte d'intérieur et designer de formation, revenu en Chine il y a 16 ans. Nous sommes les fondateurs du studio MVW. Virginie et Ming, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos parcours? Oui, avec plaisir. Alors, moi, je suis française. J'ai grandi dans un petit village jusqu'à l'âge de 18 ans. Et ensuite, je suis arrivée à Paris pour mes études. J'ai d'abord étudié médecine puis architecture. Je me suis retrouvée pour travailler directement après mes études d'architecture pour un grand cabinet qui s'appelle Aéroport de Paris International. J'ai voyagé en Chine en 2001 avant de rencontrer Ming. Et Ming, et toi? Quel est ton parcours? En fait, je suis parti à 14 ans de la Chine et pour faire des études à Paris. Et donc j'ai étudié l'architecture intérieure et à l'école qui s'appelle Benningen, qui s'appelle aussi ESAG. Et puis après, comme l'architecture d'intérieur ne me satisfait pas tellement, enfin si, j'aime beaucoup l'architecture d'intérieur, j'aime aussi l'architecture. Donc j'ai postulé aussi dans des boîtes d'archi, et donc c'est dans l'agence ATPI que j'ai rencontré Virginie. Et puis après, je suis envoyé ici pour monter la boîte. Et c'est comme ça on est arrivé en Chine. Finalement, vous avez créé le studio MVW. Et pourquoi? Et comment c'est arrivé? Quand Ming a été envoyé ici, et puis j'ai eu aussi un poste en Chine, donc on est arrivés tous les deux ensemble et on s'est directement trouvé un appartement brut de béton. Et on a commencé à s'installer en imaginant, enfin en transformant complètement cet appartement et en dessinant le mobilier. Et puis en fait, on se baladait souvent en vélo autour de la concession française, vieux concession française, parce que c'est un quartier qui nous a plu. Et donc un jour qu'on est tombé sur cette maison, enfin c'était le premier musée privé de Shanghai, qui était un musée théière. Donc on est entré, on a vu des potentiels, donc on a contacté le propriétaire, et puis on a loué cet endroit, et puis on a tout transformé, qui devient notre premier showroom. Pour l'agence privée en Chine, c'est très difficile d'avoir des gros projets comme ça. Donc on a choisi quand même une voie, depuis le petit jusqu'à grand. C'est-à-dire qu'on fait d'abord les meubles, et puis après, petit à petit, on fait l'archi intérieur, on fait avec l'archi. C'est comme ça qu'on a pu recueillir nos premiers prix d'abord, et puis du coup nos premiers clients. Et les clients qui voyaient ces mobiliers étaient inspirés, mais en même temps à l'époque c'est vrai que c'était assez minimaliste et assez créatif. Et donc ils cherchaient à voir comment les placer dans leur intérieur, les marier avec quel autre type de meubles. Et donc du coup de ça, ils nous ont demandé aussi de faire nos premiers projets résidentiels. Et c'est comme ça qu'on a fait nos premiers projets d'archi intérieur. Et puis ensuite, on est revenu à l'architecture, mais plus dans la rénovation, pas vraiment dans la construction depuis zéro, sur des projets sur lesquels on avait l'habitude de travailler avant. Studio MVW, si je comprends bien, c'est Ming et Virginie et Workshop. Mais le nom en chinois, j'ai vu que c'est Ming He Wenji. Ming He Wenji, si on le traduit mot par mot, ça veut dire Ming et Virginie. Et donc c'était ça l'idée. En même temps, en Chine, les Chinois préfèrent nommer son entreprise avec un sens. Donc Ming, ça veut dire éclairté. Et Re, ça veut dire union, et Wen, ça veut dire littérature, littéraire, et la culture, et Ji, ça veut dire le bonheur. Donc ça, c'est exactement ce qu'on veut transcrire aux gens, en fait, de ce qu'on fait. Dans votre création, comment cette fusion des deux cultures transparaît? La manière dont on vit actuellement, je trouve qu'il y a une différence d'esthétique peut-être par rapport à nos références culturelles, mais dans les nouvelles générations, elle se réduit quand même. Dans la création en Europe, enfin, je dis en Europe,
en France, en Europe, c'est plus varié. Parce que ça peut changer complètement d'un style à l'autre. Tandis qu'en Chine, en fait, le style change petit à petit, mais suivant toujours une sorte de principe. Nous, on travaille non seulement l'esthétique et aussi la création. Donc, exactement. C'est pour ça que les deux, on prend les meilleures parties dans notre travail. D'accord. Et en parlant de vos créations, comment transparaît cette fusion franco-chinoise? Alors d'abord, on travaille sur différents types de réalisations, parce que là, on parle beaucoup de mobilier, mais on réalise aussi pas mal de projets d'architecture et d'architecture intérieure. L'idée, c'est pas de faire, d'être chinois ou d'être français. C'est tes inspirations, ton environnement qui est très différent à chaque étape de création. En termes d'inspiration, tout dépend de ce que ton client va te demander, de ce qu'il lui-même l'inspire. C'est pas simplement nos inspirations, en fait. Selon vous, quel matériau permet de transcrire cette fusion? Mais souvent, on utilise deux matériaux. Ouais. Donc, souvent, tu peux regarder n'importe quel. On a toujours deux matériaux. Ouais. Et souvent, c'est un matériau qui est plus naturel, comme le bois, les pierres ou autre. Et un matériau qui est un peu plus sophistiqué et usiné, comme le métal, qui évolue avec le temps, comme le bronze, ou bien qui évolue aussi. Tu vois, le jade, la manière dont tu le vois, dont tu le regardes, dont tu l'apprécies. Ça peut être différent. Enfin, tu vois, cette table, par exemple, tu vas voir. Graphisme, tu peux voir des choses différentes à chaque fois. C'est comme un tableau. Bon, vous m'avez beaucoup parlé de vos créations. Et maintenant, j'aimerais bien que chacun me présente ou m'explique un objet ici. Ok, avec plaisir. Okay. Allons-y. Je te présente nos dernières créations. Et ça s'appelle Tignier. En fait, Tignier, ça veut dire que le feuille d'or. C'est un meuble très abstrait. Ça change de l'esthétique ou de forme selon l'angle. Quand on tourne autour, ce n'est pas seulement un meuble fonctionnel, c'est aussi un petit paysage. Voilà, donc on a choisi aussi un marbre qui a une texture assez jolie, assez abstrait. Que chaque pièce on a choisi, on a recadré comme un petit tableau. Donc ça c'est la collection Xiangsheng qui est réalisée en feuille de bronze et qui reprend la notion de vide et de plein. Donc on trouve sur les parties intérieures ici de ce module-là, parce que là il y a 4 modules que tu peux organiser de manière complètement différente. Ça peut être une petite table, ça peut être un bookshelf tel que c'est présenté là. Dans sa partie intérieure, le bronze n'est pas traité, il est dans sa couleur naturelle. Et dans la partie extérieure, tu as une patine qui, elle, vient transformer le bronze et autant la partie dorée, elle présente le côté subliminal intérieur qui ne change pas. Et cette partie oxydée sur l'extérieur, elle, fait référence au temps qui passe et qui s'inscrit dans nos vies et sur ces pièces de mobilier en l'occurrence. Merci beaucoup, merci Virginie. Merci Li-Song pour ta visite. Je voulais savoir pour ceux qui veulent connaître un peu plus de choses sur vous, comment on fait alors? Vous pouvez regarder sur site internet, notre site internet, studiombw.com. D'accord. Voilà, à bientôt. Allez, à plus. Bye, Li-Song, bye, ciao.